Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 10 secrets. C'est bientôt Noël, alors plongeons-nous dans un film qui sent bon les fêtes de fin d'année, Le Père Noël est une ordure. Réalisé par Jean-Marie Poiret, le film du Splendide est un classique de la comédie française. Alors sans plus attendre, place au premier secret. La fin des années 70 a été particulièrement prolifique au cinéma pour le Splendide. La sortie des Bronzés et la création des Bronzés Fonds du Ski, ça a vraiment ancré la jeune troupe dans le 7e art. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Et dès 1979, les comédiens veulent revenir à leurs fondamentaux, le théâtre. Ils décident donc de se mettre à l'écriture d'une nouvelle pièce. Mais ce n'est pas si simple, le contexte de travail est différent et l'ambiance entre les membres a bien changé. À l'époque de l'écriture de cette nouvelle œuvre, Michel Blanc a quitté la troupe. Ils sont en pleine écriture des Bronzés Fonds du Ski et chacun a un emploi du temps plus chargé. Qu'importe, les comédiens s'attellent à l'écriture de cette nouvelle pièce comique et à la création de nouveaux personnages aussi loufoques les uns que les autres. Après beaucoup de séances de débriefing, l'histoire prendra finalement place un soir de Noël dans le bureau de SOS Détresse Amitié. Cette entité est d'ailleurs inspirée d'une réelle association qui s'appelle SOS Amitié et qui, comme dans Le Père Noël est une ordure, agit au téléphone pour venir en aide à des désespérés et prévenir des suicides. Association dans laquelle un certain Paul Chazelle, pasteur mais surtout père de Marianne Chazelle, était bénévole. Après 3 mois d'écriture qui s'acheva entre seulement Junio et l'ermite, ils finissent par accoucher du texte de la nouvelle pièce du Splendide, Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Ce titre, qui va d'ailleurs très bien avec l'identité de l'œuvre, n'a bien entendu pas été gardé et sera remplacé par Le Père Noël est une ordure. La pièce est enfin prête et la première représentation aura lieu au Café-Théâtre du Splendide le 17 octobre 1979, soit un mois avant la sortie des Bronzés Fonds du Ski. Et malgré la légère inquiétude par rapport à l'humour grinçant de la pièce, ça a été un succès dingue, si bien qu'ils durent quitter la salle du Splendide pour le théâtre de la Gaîté-Montparnasse, bien plus grand. Ce succès sur les planches va amener la troupe à créer le film que vous connaissez tous 3 ans plus tard. Enfin, pas seulement la troupe. Appuyez sur le bouton. Allô? Et oui, ça ne vous aura pas échappé, l'équipe n'est pas tout à fait au complète. Si les acteurs du film sont les interprètes iconiques de chacun des rôles sur les planches, sachez qu'ils n'ont pas été les seuls interprètes et qu'il y a eu pas mal d'allers-retours pour un seul et même rôle. Et pas mal d'entre eux vont vous étonner. De ce qu'on sait, il y a 2 personnages qui n'ont jamais changé d'interprète. Pierre Mortez, interprété par Thierry Lhermitte, et Monsieur Preskovitch, interprété par Bruno Moineau. Si jamais on s'est trompé, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, Madame Musquin est un personnage présent seulement dans le film. En effet, à l'origine, le rôle de Thérèse avait été écrit pour Josiane Balasco, mais à cause d'un emploi du temps trop chargé, elle ne pouvait pas interpréter le personnage sur scène. C'est donc Anémone du café-théâtre concurrent La Veuve Pichard qui a hérité du rôle de la gentille bénévole de SOS Détresse Amitié. Vous ne connaissez pas les hommes, Thérèse. Croyez-moi, homme en retard, liaison dans le tiroir, et je sais de quoi je parle. J'en ai fait les frais. Pour le film, ils ont donc repris Monsieur Musquin, personnage simplement évoqué dans la pièce, et ont créé la colérique Madame Musquin pour donner un rôle à Josiane Balasco. Je préfère faire la permanence avec vous qu'avec Monsieur Muscat. Oh bah écoutez Thérèse, vous me gênez là. Non, il est gentil si vous voulez. Mais franchement, il manque un petit peu de fantaisie. C'est cela, oui. Non, Marc, entre nous, je vous dirais que je préfère faire la permanence avec vous qu'avec Madame Muscat, parce que... Bon bah, elle est gentille si on veut, mais... Malgré tout, elle manque un petit peu de fantaisie, hein. Mais ça ne veut pas dire que l'actrice n'a jamais participé aux représentations de la pièce de théâtre. En effet, Balasco a remplacé pendant 1 mois Marianne Chazelle sur les planches pour le rôle de l'hilarante Zézette. Ce personnage iconique de femme enceinte a d'ailleurs été inspiré par une SDF qui vivait proche de chez Thierry Lhermitte. Tant qu'on est dans les personnages sans domicile fixe, évoquons Félix. Tu vas venir préparer la bouffe pour le réveillon. Si cette ordure de Père Noël a majoritairement été interprétée par Gérard Jugnot sur les planches, Michel Blanc l'a remplacé quelques fois. Lui, qui venait de quitter la troupe du Splendide, ne garde pas un bon souvenir de son remplacement. En effet, le rôle ne lui allait pas du tout et il rapporte, quand il entrait sur scène, avec son revolver à la main, Gérard faisait pleurer de rire. Moi, je glaçais la salle. Et je peux l'imaginer aisément. Michel Blanc a toujours maîtrisé les rôles effrayants et je le vois parfaitement interpréter un Père Noël terrifiant.
C'est donc Junio qui interprète Félix au cinéma. Mais l'acteur de 31 ans devait jouer un autre personnage bien différent à la base, le formidable travesti dépressif Katia. Problème, pour ce rôle, il faut être imberbe. Junio ne voulait pas raser sa moustache et il abandonna donc ce personnage pour incarner Félix. Si tout le monde connaît la version de Christian Clavier, c'est d'abord Roland Giraud qui campe à Katia sur scène. Finalement, c'est l'interprétation de Clavier qui apporte une réelle dimension tragique qui a marqué les esprits. Bah oui, bah moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et je suis un pot à tabac mais je réclame le droit de vivre, voilà. Merde. Ah bah elle est pas jeunée celle-là, elle a foutu sa moumoute dans les yeux. Tant qu'on parle d'une différence entre la pièce et le film, point numéro 3. Mettez votre orgueil dans votre poche et allez vous réconcilier avec votre ami. Ça n'est pas mon ami. J'adore la pièce et le film, mais pourtant il y a pas mal de différences entre les deux. Et à l'image de cette émission en top, voici 5 différences notables entre Le Père Noël est une ordure pièce et le film. Et attention, on va spoil. 5. Dans la pièce, on en apprend plus sur l'histoire de Félix et notamment une désillusion de sa vie. Selon ses dires, il serait le créateur des chaussures les espadrilles, qu'il avait appelées les cordeuses. Il serait d'ailleurs fait voler l'idée par un certain monsieur Espadrille. D'ailleurs, il a donné son nom à mes chaussures, vous avez sans doute entendu parler des espadrilles. Hein? C'était vous? Mais oui, c'était moi. Avant, ça s'appelait les cordeuses, c'est bon. 4. Au lieu des doubichous et du cloug au marron dans le film, Monsieur Preskovitch, le voisin encombrant, va offrir dans la pièce une liqueur de son pays avec un crapaud à l'intérieur de la bouteille. Une scène que vous connaissez tous puisqu'elle a été piquée de la pièce pour la mettre dans les bronzés fonds du ski. Vous ferez attention, Monsieur Preskovitch, il y a un crapaud dans la bouteille. Il y a aussi les chocolats qui ont un goût horrible, et oui, ils sont roulés à la main sous les aisselles comme les doubichous du film. Un conseil, faites semblant de croquer. Pardon? Si faites semblant de croquer, c'est un conseil. Ah, et moi, Pierre, je fais semblant de croquer. Mais non, mangez-vous. Mais il y a aussi et surtout le chéchard, cet accessoire magique. Ça vous va très bien, Thérèse. Ça lui va bien. Oui, ça lui va bien. Ah oui. Mais vous savez, c'est amusant parce que normalement, c'est pour les hommes. Ah bon? Pour moi, cette scène est hilarante. Ils auraient dû la garder pour le film. Ah non, c'est le Géchard, alors je vous dis ça. C'est cela. 3. Dans le long métrage, Katia est un travesti qui peine à trouver du réconfort et un entourage stable, un très bon personnage entre humour et tragique. Dans la pièce, il y a un vrai background. Katia s'appelle en réalité Jean-Jacques, enfin plus exactement... Même que dans la famille, on disait ce petit con, Jean-Jacques. Ah bon? Non, parce que pour nous c'est seulement le petit Jean-Jacques. Et il est l'ex-mari de Thérèse. Après une sombre histoire de vol de manteau, l'homme est fauché, ne peut plus reconquérir son ex-femme et finit par se tirer une balle dans le bureau de Détresse Amitié. Là, faites un truc, vous mettez le canon du revolver sur la tempe, vous allez voir, ça va sacrément vous redonner le goût à la vie. Monsieur Gatia! Monsieur Gatia! 2. À la fin de la pièce de théâtre, Thérèse découvre le corps du petit con de Jean-Jacques et, pris par l'émotion, bascule par le balcon et meurt défenestrée. Elle le voit alors que Félix a commencé à découper le corps de cette pauvre Katia en morceaux. À la fin, va le planer pour, t'as le 5 étages, s'écraser en bas comme une merde, rien pu faire. 1. Vous l'avez compris, la fin est très différente. Et ce n'est pas fini. Monsieur Preskovitch, qui a été rejeté toute la soirée par Pierre, l'appelle pour lui dire qu'il est dépressif et qu'il a allumé le gaz dans l'immeuble pour mettre fin à ses jours. Et puis je vais utiliser votre briquet. Ne faites pas cette bêtise, monsieur Preskovitch. Mais c'est con! Mais le nom du chien, vous êtes en bâtiment. Ne faites pas cette bêtise. Et il y a encore plein d'autres différences, mais je vous laisse les découvrir par vous-même. Si les bronzés et les bronzés fonds du ski sont considérés comme des films corrosifs, là on est réellement dans une œuvre à l'humour noir. Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Les comédiens du Splendide ont toujours été grinçants, vulgaires, et Le Père Noël est une ordure, c'est sûrement le film où leur grossièreté est à son paroxysme. Je t'encule, Josette. Je te mets, je te retourne, je te rebaise et tu me suces, tu m'entends, Josette? Mais avec quoi tête de nez? Fous-moi la paix, fourra merde, encule-toi tout seul, espèce de malponiche! Avec ce postulat-là, je vous laisse imaginer la galère que c'est de devoir faire sa promotion et surtout à la période des fêtes de fin d'année. En effet, outre l'événement religieux, Noël, c'est la fête des enfants. Le calendrier de l'Avent, les cadeaux sous le sapin, les parents qui te demandent d'aller ranger ta chambre pile au moment où le Père Noël est censé arriver, tout est fait pour émerveiller les plus petits. Et ce Père Noël, justement, eh bien, c'est une figure sacrée pour nos petites têtes blondes, encore plus à cette époque. Alors, un film qui traite le héros des enfants d'ordure, forcément ça a coincé. C'est vrai, merci Félix. Ce Père Noël, c'est une ordure.
En effet, la RATP, pour ne citer qu'elle, a refusé de diffuser les affiches du film dans le métro à cause du titre jugé trop provoquant. Ça a même causé des soucis pour certaines affiches directement dans les cinémas. Quelques-uns d'entre eux ont même modifié le titre pour ne pas choquer les plus jeunes. On peut citer Le Père Noël est une ordure, pas le vrai, ou encore Le Père Noël est presque une ordure. Et on a parlé de la promotion, mais même avant tout ça, le Splendide a eu des bâtons dans les roues au tournage. La mairie de Paris ne voulait pas laisser le tournage se dérouler toujours à cause du nom du film. Ils ont même donné un faux titre pour obtenir l'autorisation de tourner la fameuse scène d'ouverture sur les grands boulevards. Ce nom de code était lié au précédent succès, Les Bronzés Fêtes Noël. Bon, la promo du film est plutôt loupée, ok, mais vous pensez qu'ils ont essayé de corriger le titre avec une bande-annonce classique de comédie? Eh bien non, tout l'inverse. Le film est rigolo, hein, c'est le nouveau film des bronzés. Et son titre, c'est vraiment n'importe quoi. On ne souffle pas. Ce ton décalé et critiquant en réalité les propres critiques qu'ils ont reçues est très révélateur de leur humour bien sûr, mais surtout de leur capacité à utiliser une image provocante pour susciter l'intérêt. Dernière nouvelle, le Père Noël est une odeur. Il y a une faute de frappe. Ah oui, mais t'as raison, c'est moi qui ai mal lu. Il y a écrit « Le Père Noël est une ordure ». Malgré cette bande-annonce et des interviews pour attirer du monde, le film a fait des scores très discrets n'attirant que 1 600 000 personnes en salle. Mais comme pour Les Bronzés font du ski, c'est avec les rediffusions sur le petit écran que le long métrage obtiendra un statut de film culte. Avec le recul, le réalisateur Jean-Marie Poiret pense que c'est à cause du titre que la promotion a été ratée et que les entrées ont été si minimes. Bon, et la sortie le 25 août 1982 n'a pas dû aider non plus, vous me direz. Quelle idée de ne pas sortir ce film à Noël. Bref, point suivant. Monsieur Pierre, il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné. Il voulait enculer Thérèse. Oui, mais c'est un ami. Ah bah ça va alors. Ah oui, alors donc bien sûr, c'est vous qui m'avez appelé, quoi. Oui. C'est cela, oui, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Une des scènes les plus cultes du Père Noël est une ordure, c'est le fameux slow entre Katia et Pierre Mortez. Si dans la version qu'on connaît tous, les deux personnages dansent sur le célèbre Destiné, sachez que ce n'est pas ce qui était prévu à l'origine. Pendant le tournage, l'ermite et Clavier n'ont pas dansé sur la chanson interprétée par Guy Marchand, mais sur Vous les femmes de l'éternel Julio Iglesias. À l'étape du montage, Yves Rousset-Rouart, qui avait déjà produit la pièce de théâtre et les deux films des Bronzés, n'a pas réussi à avoir les droits de la chanson du Latin Lover, qui coûtait bien évidemment trop cher. Panique à bord, il faut changer de musique et peut-être retourner la scène. Ouais, là, c'est la grosse tuile. Finalement, Vladimir Cosma, le compositeur du film, va utiliser une des musiques composées la même année pour la comédie de Claude Zidi, Les Soudoués en vacances. Le rythme de cette chanson était tellement semblable à celui de Vous les femmes qu'il n'y a pas eu besoin de retourner la scène tant la danse collait à la musique. Et c'est clair, on n'y voit que du feu. Mais pour rassurer les femmes de Julio Iglesias parmi vous, et dont je fais partie, sachez que le décorateur du film, Willy Holt, a laissé un petit easter egg en l'hommage de l'espagnol. En effet, dans la fameuse cabane de ZZ et Félix, on peut voir juste ici des posters à l'effigie de Julio. ZZ arbore même un badge J'aime Julio. Le saviez-vous, une autre fin était prévue pour Le Père Noël est une ordure. Vous l'avez compris depuis le début de la vidéo, il y a eu pas mal de doutes autour de ce film. Que ce soit sur l'humour, sur le rapport à Noël, etc. Et bien même la fin n'était pas fixe dans l'esprit des auteurs. On vous en parlait tout à l'heure, la fin de la pièce de théâtre où tous les personnages meurent n'a jamais plu à Jean-Marie Poiret. Trop bordélique, pas assez cinématographique, il n'a pas voulu la garder et a donc modifié une bonne partie de l'histoire avec. Et avant le dénouement actuel, les personnages qui repartent aux eaux sans être inquiétés, le réalisateur avait imaginé une autre fin. En effet, après avoir jeté aux fauves les fameux morceaux du réparateur de l'ascenseur, Pierre et Thérèse devaient confesser leurs péchés à un prêtre. Seulement, l'homme d'église, qui devait être interprété par Michel Blanc d'ailleurs, finira par les dénoncer à la police. Et la dernière image du film devait être Pierre, Thérèse, Félix et les autres en train de comparaître au tribunal. Une fin plus juste certes, mais la fin actuelle est largement meilleure si vous voulez mon avis en termes de comédie. Ces personnages qui viennent quand même de jeter un corps au lion, je le rappelle, repartent comme si de rien n'était, ce qui est drôle et va parfaitement avec l'esprit du Père Noël est une ordure. Ce pourquoi, selon moi, Poiret a privilégié ce dénouement-là. Dites-nous là aussi en commentaire ce que vous pensez de la fin et allez, point suivant.
Vous vous êtes sûrement fait la même réflexion que moi un jour. À quel point Popeye et Pierre, les deux personnages cultes de Thierry Lhermitte dans les films du Splendide, sont des personnages différents. Mortez est bien loin du charmeur des bronzés et même du beau gosse loser des bronzés font du ski. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien pour appuyer sur une réplique en particulier du film, le fameux « C'est cela, oui, oui, oui. » Ce gimmick culte n'est en réalité pas une invention du Splendide, mais vient du premier agent de la troupe, Georges Lambert. Thierry Lhermitte rapportait à ce propos. On ne pouvait pas savoir ce que ça voulait dire, parce que c'est une réponse qu'il faisait également à des questions très précises du genre « Est-ce que je tourne demain ?» C'est cela, oui. À chaque question, cet homme répondait par cette expression, ce qui avait d'ailleurs fait exploser de rire Jean-Marie Poiret au téléphone quand il l'avait entendu. En faisant nos recherches, on a vu que cette expression suscite débat car elle aurait été apportée par Jean-Marie Poiret à la suite de l'échange dont on vous a parlé. Pourtant, dans la captation de 1985, on voit bien Mortez dire « Je vais mourir dans 2 mois. » C'est cela, oui. Alors, est-ce que cette expression a été ajoutée exceptionnellement pour cette captation unique ou alors est-ce qu'elle était déjà dans les premières représentations de la pièce? Si vous le savez encore une fois, dites-le nous en commentaire. Vous le savez sans doute, mais Anémone n'a pas gardé de bons rapports avec les membres du Splendide. Vous l'ignorez? Alors je vous raconte. Bien que la pièce ait été écrite par la troupe du Splendide dont Anémone ne faisait pas partie, cela ne veut pas dire qu'aucune de ses répliques ne vient d'elle. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Si on n'a pas les répliques exactes, elle affirme que pas mal des phrases cultes sont à son initiative. Et pourtant, la comédienne n'aurait jamais reçu aucune royalties quand le film et la cassette de la pièce sont sortis malgré les multiples diffusions à la télé. Elle expliquait d'ailleurs dans les colonnes du Monde que cette fâcherie était définitive. Cela vous laisse donc imaginer la somme que le Splendide lui devait. Elle reprochait aussi à la troupe qu'à cause du Père Noël est une ordure, elle ne réussissait pas à décrocher des rôles sérieux et qu'elle, comme elle était comique, était forcément moche. Décédée le 30 avril 2019, elle nous a donc quittés en étant en froid avec la célèbre troupe. Lors de la 46e cérémonie des Césars qui s'est déroulée le 12 mars 2021, la troupe du Splendide a été honorée d'un prix spécial. Sur scène, Lhermitte, Clavier, Balasco, Chazelle, Junio, Blanc et Moineau ont prononcé un discours sans évoquer Anémone. Le lendemain de cette cérémonie, le fils de l'actrice avait réagi avec déception. Je pense que ma mère méritait un petit clin d'œil, même si les rapports n'étaient pas au beau fixe. Thérèse est un personnage culte, je trouve ça dommage. Et on peut le comprendre. Écoutez, Pierre, je suis avec un pauvre garçon incapable d'aligner 3 mots cohérents, alors... Merci, un sympa. Il a raccroché. Bon, encore une fois, je n'ai pas réussi à choisir une anecdote pour la dernière tant il y en a pour cette œuvre iconique. Alors, à l'image de ce qu'on a fait pour notre épisode sur les bronzés font du ski, voici un petit florilège de courtes anecdotes. L'acteur qui joue le pharmacien dont la pauvre veste blanche est salie par le cloug au marron s'appelle Jacques François. Outre sa belle carrière au théâtre, c'est aussi un grand second rôle du cinéma français. Il a joué dans la saga des gendarmes, les films de Molinaro, de Claude Zidi, de Gérard Horry, etc. Eh bien, sachez que le cachet que demandait l'acteur était trop élevé pour la production et n'aurait pas pu être pris en charge. Alors, il a préféré jouer gratuitement qu'être sous-payé tant il voulait participer au film. Il m'a envoyé un pèse-bébé à la tête. Alors je suis devenu méchant. Cela vous a certainement échappé, mais en 1994, après que le succès des rediffusions ait fait son œuvre, Hollywood, comme souvent, récupère ce film pour créer un remake. C'est traditionnel, les Américains préfèrent faire des remakes souvent ratés que doubler des films originaux. Mais bref, la réalisatrice Nora Ephron, qui avait fait Nuit Blanche à Seattle, a réalisé le remake du Père Noël est une ordure appelé Mixed Nuts. Ce film a été un échec absolu, forcément, rien que le nom déjà. Et en même temps, je vous laisse imaginer la galère d'adapter une comédie à l'humour si français. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Marianne Chazelle n'arrivait pas à trouver son zozotement pour Josette. Alors, elle s'est fait faire un dentier sur mesure qui a bien modifié son élocution. Et ça a donné des répliques formidables. Une anecdote assez connue, mais il fallait la citer. Profession de l'époux. Oh là là, il faut mettre quelque chose, sinon ils vont me passer un savon. Oh, vous mettez ce que vous voulez, tiens. Éboueux, ça vous va? Eh, dites donc, pourquoi pas ramasser les poubelles tant que vous y êtes? Pendant le tournage de la scène d'ouverture sur les grands boulevards, Gérard Jugnot s'est fait agresser. Lors d'une pause, l'acteur moustachu avait retiré sa perruque pour fumer une cigarette. À ce moment-là, une dame est arrivée, lui a mis une grande gifle et lui a hurlé dessus en disant « Monsieur, remettez immédiatement votre perruque, ma petite fille croit encore au Père Noël ». Cette anecdote définit assez bien l'univers du film et de toute sa promotion. En tout cas, ça a dû lui faire tout drôle à Jugnot.
Ce matin encore, on était dans les bras l'un dans l'autre, à roucouler comme deux pigeons qui chaînent d'amour tendre. Alors vraiment... Félix, joyeux Noël fait. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était notre 3e vidéo sur la troupe du Splendide, alors on va un peu lever le pied et repartir sur d'autres films. Après, si vous voulez un épisode sur un autre film du Splendide à partir de 2024, Papy fait de la Résistance ou même Les Bronzés 3, on y pensera aussi. Rappelez-vous, vous pouvez retrouver nos 10 secrets en condensé sur TikTok, Facebook, Instagram et en short. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la cloche et surtout à vous abonner. Allez, je vous dis à très bientôt sur la 7e. Merci de nous avoir suivis. Salut! Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi.